Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Bon, allez, on va regarder pour nos amis les balances, d'accord, pour le mois de juillet. D'accord? Allez, on y va. Alors, les balances. On sait pas trop, hein. On sait pas trop, hein. Alors, là, on fait un peu le dos rond. Le dos rond, on sait pas trop où on va. Alors là, il y a le domaine, ça va tracasser. Alors attention, il y a les hommes balance, il y a les femmes balance. Mais n'oubliez pas que même si il y a les hommes balance et les femmes balance, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Alors, je vous explique ce que je veux dire. Admettons. Par exemple, si c'est des hommes balance, il peut y avoir dans la vie des hommes balance, déjà dans la vie des hommes balance, vous savez bien que il n'y a pas que des hommes. Dans la vie des hommes balance, il y a d'autres hommes obligés. Mais ne pas oublier que dans la vie des hommes balance, il y a des femmes. Il n'y a pas une femme. Parce que dans la vie d'homme balance, il y a beaucoup de domaines. Ah ben si, il y a, admettons, le professionnel, il y a la famille, hein, il y a, alors, au travail, il y a les amis qu'on peut avoir au travail, on peut avoir aussi les amis à l'extérieur du travail et il y a l'amour. Vous voyez un peu. Donc, c'est autant valable pour les hommes balance que les femmes balance. Alors, imaginez. Non mais, c'est bien ce que je dis. Bon, alors, une fois que vous prenez un gros bol, vous mettez tout ça dedans et vous checkez. Vous voyez ce que je veux dire? Et que ça fait beaucoup de choses. Ok? Bon. Et que, par exemple, vous pouvez avoir, alors, les hommes, par exemple, peuvent se poser des questions sur d'autres hommes, oui, autour d'eux, concernant de l'argent. Mais ils peuvent aussi se poser des questions sur des femmes. Alors attendez, ça peut être, non, parce que je vous le dis, ça peut être à la fois au travail, ça peut être aussi concernant des membres de leur famille. Oui, mais ça me fait des choses. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup les pensées financières. Alors, par exemple, vous pouvez avoir des messieurs qui se posent des questions du genre, par exemple, qui se sont déjà ramassés le visage aussi bien sentimentalement dans le passé avec une ou plusieurs femmes alors, il y en a qui ont été vraiment dans le parc. Le gros parc, tu sais, ce que toutes les femmes, normalement, rêvent. Alors, il y en a, ils se sont complètement ramassés. D'accord? Alors, il y a eu, et puis après, il y a eu celle où on n'a pas été en couple. Alors, voyez un peu. Si. Alors, ensuite, ne pas oublier qu'à les universités et les femmes aussi ont connu la même chose, mais des hommes aussi. Donc, si les hommes ont peur, les femmes aussi. Parce que le problème, c'est que, par exemple, la dernière, tu la connaissais. Hein, comme le dernier, tu le connaissais, mais tu te dis, oh putain, tu te dis, mais la nouvelle, admettons, moi, je la connais pas. Alors, la dernière ou le dernier, tu connaissais, et tu te dis, qui ne me dit pas que je vais encore tomber? Si, parce qu'il y a autant des hommes qui se sont ramassés
cramé, planté avec des femmes que des femmes qui se sont plantées avec des hommes. Donc c'est les deux. Ok? Bon, alors, c'est ce truc où on se dit des deux côtés, ouais, mais bon, si jamais ça part en couille, en live. Mais que ça soit des hommes ou des femmes, le problème. Ok, par exemple, ça s'est très mal fini avec vos ex, les familles et tout. Ouais, ok, mais tant que vous sauterez pas le pas et que c'est un peu comme la roulette russe, hein, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir hein, si ça va marcher par exemple avec la nouvelle nénette, la famille et tout. Et inversement, est-ce que vous comprenez et qu'il y a des mecs et des nanas qui se posent les mêmes questions? Ah ouais, mais bon. Ça, c'est comme la roulette russe où, par exemple, tu achètes une chiquée de gratte-gratte pour gagner de l'argent et c'est pas sûr que tu gagnes. Hein. Ah oui. Et en vue de combien, par exemple, il y a d'hommes et de femmes qui, excusez-moi, hein, attention, je n'ai pas dit que tous les hommes et toutes les femmes de la Terre sont des catastrophes. Mais il y en a. Et que vous avez toujours un risque de tomber sur quelqu'un qu'il ne faut pas. Ah ben ça. Mais tant que, écoutez, tant que vous n'essayez pas que ça soit du côté des messieurs ou des dames, ben, vous ne pourrez pas savoir. Ah ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que tant que on ne vit pas avec un homme ou une femme ou qu'on ne connaît pas vraiment la famille, vous ne pouvez pas savoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et que le problème, c'est ça. Voilà. Que des hommes, autant des hommes ont peur des femmes, que des femmes ont peur des hommes. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ah, ben oui. Parce que vous croyez quoi? Que il y a que vous croyez qu'il y a que par exemple des nanas par exemple qui se sont fait arnaquer par des mecs ou par leur famille. Vous croyez qu'il n'y a que les femmes qui ont souffert? Mais non, il y a des braves mecs qui ont souffert avec des nanas et aussi les familles. Mais si par exemple les femmes qui ont vécu ça, elles se disent pas bon, allez, je prends le risque avec lui, ah bah, écoutez, vous restez seul, hein, vous allez rester seul. Mais c'est pareil pour les hommes. Ah ben oui, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que vous savez, hein, vous avez autant des hommes qui ont souffert que des femmes qui ont souffert, hein, c'est les deux. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a autant des hommes qui ont peur de femmes que de femmes qui ont peur d'hommes. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Comment on fait? Comment on fait? Alors, il y a des femmes, elles sont là, elles se disent, bon, je vais attendre un peu, je vais essayer de le cerner au mec. Et des nénettes et des mecs qui se disent, bon, je vais je vais attendre un peu, je vais essayer de tourner, virer, parce qu'en général, on dit que les femmes, elles ont plus de flair que les hommes. La preuve que non. Hein. Ah ben, pas forcément, parce qu'il y en a, elles sont tombées malades, donc le truc, moi, j'ai le flair, je sens les hommes, ben pas forcément. Hein. Ah oui, parce que je vous explique, hein, le problème des femmes. Quand, par exemple, elles commencent, oui, si par exemple, elles ont ce truc elles perdent le nord, oui, le nord, leur boussole. Si par exemple, le mec, ce truc, en général, si il faut pas laisser rentrer les émotions, c'est-à-dire, comment te dire, par exemple, tu vois un mec, tu vois un homme, et tu te dis, oh putain, alors lui, qu'est-ce qu'il est beau. C'est ce truc où, comment te dire, il faut pas se
se laisser emporter par les émotions. Non, par les émotions. Oui, parce qu'une femme, oh putain, dès que le mec, elle a un flash, ouais, un flash, elle perd sa guidance, sa boussole, si tu veux, où elle sent les gens. Je te le dis. Une femme, dès que elle laisse parler ses... ouh, 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 mon Dieu. Alors lui, oh mon Dieu, il me fait de l'effet. C'est mort pour toi. Je te dis, dès qu'une femme, elle se laisse... ouh, oh là là, mon Dieu. Oh là là, le coup de cœur, le coup de soleil. Oh, j'ai chaud. Hein. Tu peux dire que tu es morte. Tu n'arrives plus à te fier à ta guidance, à ta boussole interne là. Oui, et après tu es morte. Hein. Et que si le mec, ah ben c'est une ordure, c'est foutu. Bien sûr. Et que même si autour de toi, écoute bien, ton frère, ta soeur, ton père, ta belle-mère, ton ancienne belle-mère, tes enfants, ils sont grands, ils te disent, putain, lui c'est un trou du cul. Tu diras, hein? Toutes les femmes, arrêtez de me dire pas non, hein? Qu'elles aient 18 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, elles vont dire, mais qu'est-ce que vous dites? Mais c'est pas vrai, hein? C'est un mec génial. Moi je l'aime, je m'en fous. On dirait que... Mais alors, il y en a, elles sont jeunes, alors à la limite, tu te dis, bon, c'est la jeunesse. Ouais, c'est la jeunesse. Mais, le problème, parfois, oh, elles sont mères de famille, ou même des fois grand-mères. Oui, et que vous savez, là, ce gros coup, la bonne de soleil sur la tête, là. Et alors là, ça peut être, écoute bien, ça peut être n'importe qui va venir te dire, putain, il me plaît pas ce mec, hein. Allez, dites la vérité, jamais ça arrivé. Jamais ça vous est arrivé de dire, mais qu'est-ce que tu dis, tu comprends rien, toi. C'est un mec bien. Moi, je l'aime, je m'en fous. Et alors là, en général, tu te mets le nez dedans. Parce que, en général, dès qu'une femme, oui, elle s'enflamme, qu'elle a un gros coup de cœur, par exemple, pour un homme, c'est mort. C'est mort! Et que même ta propre famille, elle va te dire, il me plaît pas, fais attention, je ne le sens pas, ce mec. Vous allez dire, n'importe quoi. Mais vous savez pas de quoi tu parles, tu dis n'importe quoi. Et en général, quand on te dit ça, tu peux être sûr que le mec c'est une ordure. Alors, dans l'inversité, attention, les hommes, parfois, ça leur arrive. Mais si aussi, dès qu'ils ont un coup de cœur pour une nana, peu importe qui va leur dire, putain, cette femme, je la sens pas. Hein. Alors elle, attention, elle va t'arnaquer, elle va te la faire à l'envers, elle va te faire des gosses, machin, bidule, et tu vas avoir tous les problèmes que tu auras avec elle. Alors, dites la vérité. Quand un mec ou une nana a un coup de cœur, un coup de chaud là, oui, de chaleur, sur un mec ou une nana, tout le monde peut dire, ce mec, oh putain, tu vas vivre la misère. Dites la vérité, vous écoutez pas. Et peu importe l'âge que vous avez, les mecs c'est pareil. Et il n'y a que les autres autour, ouais, mais oui, qui n'ont pas eu le coup de soleil, hein, qui voient clair et qui vont vous dire, oh putain, il me plaît pas ton mec, hein, je sens les ennuis en plein nez. Et inversement, et en général, ceux autour, qui n'ont pas le coup de chaleur, en général, ils ont raison. Et pour moi, c'est arrivé dans vos passés, autant à des hommes que des femmes. Bon, alors, est-ce que vous croyez que les gens, quand ils vous disent quelque chose, franchement, c'est pour vous emmerder ou quoi? En général, quand c'est de la famille qui te dit, cette fille, je la sens pas, ce mec, je la sens pas, en général, je dis bien, il y a quand même de fortes chances que la famille ait raison. Alors, par exemple, tu es une femme. Alors déjà, je te le dis, les enfants, quand ils sont petits, en général, quand il y a le mec qui arrive,
en général, ils vont se mettre, oui, entre toi et ton mec et inversement. En général, oh putain, les petits, là, tous les bouts de chou, ils sentent le mec ou la nana et oh putain, quand ils te disent, écoute, oh là là, maman, il me plaît pas le monsieur. Oh là là, il me plaît pas ton copain. Il me plaît pas, il va lui tourner, le gamin, il va lui tourner autour, on dirait, comme tu sais, comme si t'es tout petit, tu sais, ils sont là, ils le passent, ils le regardent, ils vont vous tourner autour. Je te dis, en général, les bouts de chou, ok, sentent ça. C'est-à-dire, si tes enfants tout petits te disent, tu sais, maman, le monsieur là, eh ben, il me plaît pas. Maman, je trouve que le monsieur là que tu connais, il est très bizarre. Eh ben, normalement, eh ben, c'est vrai. Attends. Oui, par exemple, un homme, tu es célibataire, tu as des bouts de chou, ok. Tu présentes tes gamins à tes bouts de chou. Mais aussi quand ils sont grands, hein. Attends. Si tes enfants, tu es une femme, tu es mère célibataire, tu présentes, qu'ils soient grands ou petits, hein. Si tes enfants commencent à te dire, tu sais, maman, petit, hein, il me plaît pas trop le monsieur là. C'est pas pourquoi, mais il me plaît pas. Ben, tu peux être sûr que tes enfants, ils ont raison. Après, attends. Tu es mère célibataire, tu as de grands enfants. S'ils commencent à te dire, tu sais, ils n'arrivent pas à te dire quoi, maman, mais ton mec, il me... Parce qu'en général, qu'ils soient petits ou grands, ils ont du mal à t'expliquer. Ouais. Ils ont du mal à te dire, alors par exemple, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il a, pourquoi tu l'aimes pas? Qu'il soit adulte ou petit, ils vont avoir du mal à t'expliquer le pourquoi du comment ils sentent pas ton mec ou ta copine. Écoutez bien. Mais en général, sur le bon Dieu, ils ont raison. Alors, tu vas leur dire, mais dis-moi, pourquoi tu l'aimes pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'aimes pas mon copain? Pourquoi tu n'aimes pas ma copine? Et ça, attention, qu'ils soient adultes ou qu'ils soient pitchounes. En règle générale, les enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, ils le savent. Et en général, dans le futur, si par exemple tu ne les écoutes pas, tu resteras pas, d'accord, avec l'homme ou la femme. Alors, bien sûr, au niveau, par exemple, de savoir combien de temps, par exemple, si tu es une mère célibataire, qu'il soit petit ou qu'il soit adulte, hein, combien ta relation va durer avant la prédiction de tes gosses, qu'ils soient petits ou grands, ça peut différer. Mais tu peux être sûr que tu ne resteras pas avec le mec ou la nana. Et alors ça, c'est pratiquement sûr. Alors, je te le dis, c'est presque sûr, je te le jure. Donc, si par exemple, tu es mère célibataire, ok, et que tes bouts de chou ou tes enfants grands te disent, maman, tu sais, pour moi, ce mec-là, eh ben, il me plaît pas. Alors tu vas les questionner, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il a? Parce que ça a pu vous arriver dans le passé. Alors tu vas dire, bon allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il a ce mec encore? Allez, c'est bon, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'il a? Alors bien sûr, quand ils sont petits, bon ben en général, tu vas pas les écouter trop. Hein. Non, mais ils vont tourner autour du mec ou de la nana et en général, ils vont se mettre entre vous deux. Ah oui, c'est incruste, hein, parce qu'ils ne veulent pas te laisser seul avec ton mec ou ta nana. Non, ils les sentent pas. Déjà petit. Alors après, ah oui, c'est des vrais boussoles. Après, il y en a, ils peuvent grandir. Mais là, putain, c'est pareil. Hein. Et à chaque fois, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, quand ils vont te dire, et c'est valable pour les deux, hein, il me plaît pas le monsieur là. Je sais pas.
il y a un truc qui me dérange chez lui ou chez elle. Tu verras que ça ira pas avec le monsieur ou avec la dame. Qu'il soit petit ou grand, eh ben, tu verras que... Alors attention, il y en a, par exemple, à qui c'est déjà arrivé, au passé. C'est valable autant pour les hommes que les femmes, ok? Bon. Après, attention, il y a différents âges, ah bien sûr. Ah oui, il y a différents âges. Il y en a qui ont déjà passé par là. Hommes, femmes, ok? Et là, encore une fois, par exemple, là, il y a des femmes, par exemple, qui... ah, Cayenne, il fait chaud, hein. Oh là là, mon Dieu. J'ai eu un méga coup de soleil pour lui, là, j'en peux plus. Bon, ben là, il y a des choses encore qui vont se vérifier et que... gros con. Ah, gros con. Allez, encore. Alors, bien sûr, c'est ce truc, en général, où tu vas dire, par exemple, à tes enfants, peu importe l'âge. Mais non, mais peut-être, il a des problèmes familiaux, peut-être... Non, c'est des gros cons. C'est tout. Gros cons. Tu comprends? Donc, là, je vois des femmes qui ont encore, ou qui vont encore avoir affaire à des gros cons. Je te le dis. Et près d'eux, ils ont des boussoles. Ah oui, des boussoles. Déjà, eux, normalement, ces femmes, c'est des boussoles. Leurs enfants, qu'ils soient petits ou grands, c'est des boussoles. Vous êtes des boussoles. Comprenez? Et qu'il faut arriver à plus arrêter vos calientes. Ah, il fait chaud, hein? Oh mon Dieu! Ah, il est trop beau, j'en peux plus! Non, arrêtez de vous laisser, si vous voulez, par vos hormones, là. Vous comprenez? Non. Quand vous rencontrez un mec ou une nana, arrêtez. Il fait chaud, hein? Non, il faut pas. Une fois, il faut que vous regardiez ce qui cloche. Vous êtes des femmes. Il faut que vous arriviez à voir. Par exemple, tu rencontres un mec. Écoutez bien. Si par exemple, il commence un coup il s'en va. Un coup, il revient. Un coup, il s'en va. Un coup, il revient. Ok? J'ai une femme. Bon. Et que, par exemple, ce genre de gros con commence à te dire ouais, non, mais tu sais, j'ai une vie compliquée. Je sais pas trop comment je vais faire parce que tu sais, il y a des gros blocages dans ma vie. On peut te parler, par exemple, d'une autre femme. Oui. Ouais, non, mais tu sais, mais c'est toujours assez flou. C'est très flouté. Et en général, ce genre de blaireaux, non mais moi je te le dis, c'est des blaireaux, vont commencer à te dire tout doucement, sans faire de bruit, mais attention, ce genre de gros blaireau, on va pas te le dire de suite. Non, attends, on va bien te laisser, il te parle. Paroles et paroles et paroles et paroles et paroles. Et vas-y, il parle, et ça parle, et vous parlez, il vous parle, il te parle, il reparle, il te parle, il reparle, il te parle, il te parle. Tu comprends? Bon. Puis à un moment donné, putain, t'as un gros coup de boum sur, par exemple, le mec. Boum. Et, oui, mais, attention, à un moment donné ou un autre, il va te sortir la putain de bombe. De méga bombe. C'est-à-dire, il va commencer à tâter le terrain et il va te dire, écoutez bien, ils vont te dire, tu sais, j'ai un truc important à te dire. Oh putain. Alors dès qu'il commence à te dire, écoutez bien, il faut que je te dise un truc. Oh putain, c'est quelque chose de très important. Hein. Il faut que je te parle. Ah, tu peux te dire que quand un gros con commence à tourner autour du pot et à te dire, oui, tu sais, il faut que je te dise quelque chose, tu peux faire, Seigneur, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va me dire, et alors là, c'est bien. Il va commencer à te dire, tu sais, j'ai quelqu'un dans ma vie. Oh putain. Ah, écoute, je te le dis. Au début, ils le disent pas. Ah, ils vont pas te le dire. Ah ben non. Parce que en général, par exemple, oui, eux aussi peuvent avoir un coup de cœur. Mais le problème, ils ont un gros coup de cœur, mais ils sont pas forcément, comment dire,
C'est libre, c'est libre, c'est libre. C'est le gros problème souvent. Ah oui. Alors, ouais, il te capte, à coup il y a le coup de soleil, tu vois, quand il te voit. Toi, bon, en général, alors je vais vous dire qui voit l'autre en premier, hein, pour les femmes. Hein. Alors, piqué, collé, gramme. Est-ce que c'est lui ou c'est toi qui l'a vu le premier? Laissez-moi. En général, c'est eux. Ah putain. Alors, ils te voient, je sais pas où. Oh putain, alors là, ils te voient. Oh, il fait chaud. Faire attention au soleil. Oh, il fait chaud. Mais le problème. Ah, ils te voient, ils savent plus où ils sont. Oh, madone. Oh mon dieu, qu'elle est belle. Oh mon dieu, elle m'a fait tourner la tête. Oh putain, ils savent plus où ils habitent, ils savent plus, ils en perdent le pantalon, le caleçon, toute la braguette, tout ce que tu veux. Mais c'est bien beau d'avoir des coups de chaleur en voyant une femme. Mais le problème, je t'explique. Le gros problème, c'est qu'ils vont oublier l'essentiel. Oui, le gros nœud du problème, c'est-à-dire que en réalité, c'est pas du tout ce que tu crois. Ah ben non, parce qu'ils vont pas arriver et te dire, bon écoute, bon je te dis la vérité, dès que je t'ai vu, wow, coup de soleil. Hein. Oh là là, coup de soleil, coup de minuit, coup de tout ce que tu veux. Hein. Même la crème, ça protège pas tellement que tu me donnes chaud, machin bidule. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'ils ont quelqu'un dans la vie. Ah ben ça, écoutez, je vous dis que ils ont quelqu'un d'autre dans la vie. Alors, attention, après, à savoir, alors attention, est-ce que entre, par exemple, ce genre de mec et de nana, bien sûr qui n'est pas toi, est-ce que c'est, est-ce que entre, par exemple, ce genre de mec et de nana, est-ce que tout va bien? Est-ce que ils s'entendent bien? Est-ce que c'est autant le coup de caliente qu'avec toi, par exemple? Alors, en règle générale, c'est que ce genre de mec, il y a le bateau qui coule à la maison avec ce genre de gonzesse. Ah bah ça, en général, c'est que le bateau coule, les rames, ça fait longtemps que le coup de chaleur il est passé. Mais, c'est pas le problème. Le problème, c'est que il n'y a rien d'officiel. Et que, bon, malgré qu'il n'y a rien d'officiel, oh putain, quand ils te voient, je te dis, ils en perdent tout. Hein, putain, ils en perdent, ils savent plus où ils vont. Hein. Mais, c'est pas le problème d'avoir un coup de chaleur énorme pour une gonzesse. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ce genre de mec oublie vraiment, tu vois, de te dire qu'ils ont une autre femme dans la vie. Et je pense quand même que c'est quand même important, tu vois, quand par exemple tu parles avec la femme, là, de l'informer quand même qu'il y a une autre femme, même si ça va plus. Non mais écoutez, et ce genre de mec, en te voyant, a l'impression qu'ils sont célibataires. Ah putain, ils en oublient la meuf à la maison. Ah oui, ils oublient. Ah, ils oublient tout. Ils ont tellement chaud quand ils te voient qu'ils se rappellent même plus, même parfois qu'ils ont des enfants. Ah, ils oublient. D'un coup, Alzheimer, célibataire. Ah, ma parole, ils sont célibataires. Ah, mais t'en parles même pas, ils sont célibataires. D'un coup, ils deviennent célibes. Ils sont célibes. Mais en réalité, ils sont pas célibes. Mais non. Et c'est ça que le bas blesse, hein, quand même. Alors, bien sûr, ils sont tellement chauds, tu leur fais tellement d'effets que ben, ils vont pas te le dire. Parce que s'ils viennent, ils arrivent, ils te disent, bon écoute, je t'avoue que depuis que je t'ai vu, peu importe où ils te voient, je sais plus où j'en suis là dans ma vie. J'ai envie d'être avec toi, mais j'ai quelqu'un. Ah, ben, c'est ce qu'ils voulaient faire. Non, mais je vous jure, parce que eux, c'est ça. Dans leur tête, c'est j'ai envie d'être avec elle, mais putain, j'ai déjà une connasse à la maison. Alors, le problème, c'est qu'ils ont déjà quelqu'un avec qui, ben, ça fait longtemps que le coup de soleil il est passé, hein. Tu vois, plus besoin de mettre de crème, hein, ça. Mais, ils ont quelqu'un. Mais ils vont pas te le dire. Ah ben non, parce que si jamais ils te disent
qu'ils ont quelqu'un, en règle générale, une femme va dire quoi? Le mec, il commence, il te parle, qu'il te branche dans la rue à un feu rouge, ou que ça soit l'ami chez, par exemple, le mec qui va, je sais pas, selon les raisons, hein, parce que vous savez que ce genre de mec, tu peux les rencontrer partout. Ah ben ça, tu peux les rencontrer à la boulangerie, tu peux les rencontrer n'importe où. Alors attention, parce qu'en général, ils sont pas très... ils discutent pas trop. Non, non, en général, quand ils ont une femme, ils parlent pas trop. Non. En général, dans la rue, pas trop. Ah ben non. Parce qu'ils se disent, oh putain, on sait jamais si ma gonzesse, elle débarque. Vous savez pas où vous vivez, hein, bien sûr, hein, mais bon. C'est toujours risqué de parler à une autre femme que la sienne. Un gros coup de chaleur. Et tu lui dis quoi? Excuse-moi, chérie. Je sais pas, je me suis trompé. J'ai cru que c'était toi. Mais en fait, c'était une autre. Ah non, mais c'est pas du tout ce que tu crois. C'est la chaleur. C'est la chaleur. J'ai pris une insolation. Oh mon Dieu, tu es belle aujourd'hui, tu sais. Oh là là. D'ailleurs, t'as jamais été aussi belle que cet été. Ah, je t'avoue. Bon, t'imagines? Bon. Comment tu vas faire croire à ta mère? Oh putain, j'ai cru que c'était toi de loin. Putain, c'est pas toi. Non. Donc, en général, quand ils sont maqués, dans la rue, ils ont toujours peur qu'il y ait une mauvaise surprise. On sait jamais, hein. Ben, ça dépend ça dépend où les mecs ils draguent, hein. Bon, tu peux toujours avoir. Imagine, tu marches, tu rentres sur une gonzesse, et tout à coup, il y a ta meuf derrière qui surgit. Et que tu parles avec l'autre, que tu as le coup de caliente. Ah putain, t'imagines? Ah, putain. Bonjour, oui, je suis sa copine ou sa femme. Enchanté, enchanté. Bon, t'imagines le malaise. Bon, bref. Bon, en général, ils évitent les genres de discussions dans la rue, ouais, parce qu'on sait jamais où c'est. Hein. Vous savez, hein. Comme on dit, le monde, il est petit. Hein. Ah, ben ça, une femme, tu peux en draguer une et que d'un coup, il surgit ton officiel. Hein, ça. D'ailleurs, alors, bim, boum, 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 boum. C'est déjà arrivé. Ah oui, oui, c'est déjà arrivé à des mecs. Mais bien sûr, bon. Alors, ensuite, en général, bon, on évite. Ils évitent, hein, mais des fois, c'est tellement le coup de chaleur que ils parlent quand même. Hein. Ouais, alors ça peut être pour ceux et celles qui vivent. Mais bon, en général, ils vivent dans la même ville. Ah ben oui, et pas très loin d'ailleurs. Ah ben si. Ah ben écoutez, en général, si par exemple tu peux parler à la nana qui n'est pas la tienne, c'est que, alors vous ne croisez pas tous les jours, ça c'est sûr, hein. Pas tous les jours, mais c'est déjà arrivé. Et ce genre de mec en a déjà une. Oui, mais tu l'as déjà rencontré. Et à mon avis, quand par exemple tu le vois, à mon avis, lui, quand il te voit, ça fait le même effet. Sauf que lui, ah ben, il a déjà quelqu'un dans sa vie. Mais à mon avis, vous vivez dans la même ville, hein, mais il y a le bateau qui coule avec la sienne. Mais il est en couple. Alors, ensuite, attention. Ça, c'est pour les mêmes villes. Hein. Ah oui, la même ville, pour des femmes. Avec des mecs, mais qui vont éviter de parler de leur nana, mais dans la même ville. Après, attention, je vais sortir de la ville. Ah oui. Mais là, les filles que je parle, elles sont célibes, donc elles font ce qu'ils veulent. Mais des mecs de leur ville, gros coup de soleil, voilà, ce genre de filles aussi. Mais ils sont pas dispo. Alors, ce genre de filles, non, n'ira jamais draguer des mecs en couple. Non, ni dans leur ville, parce que là, j'en vois, ça donne chaud et tout, mais non. Allez, on continue. Ensuite, on y va. Il y a les mecs hors ville. Ah oui, hors de la ville de ce genre de fille qui, elle, est célibataire. Alors, je vous préviens, hors de votre ville, là encore, une fois, je vois des mecs pas dispo. Non, et de toute façon, t'inquiète, si
tu réfléchis bien, tu remarqueras quand ce genre de soi-disant je suis célibataire va venir te parler, hein, qui soit dans ta ville ou hors ville, et ou même, parce qu'il y a les mêmes villes, il y a département et hors département. Mais pour les trois, attention, alerte, alerte, mec c'est pas célibataire, mec pas célibataire. Alors je vais te dire, écoutez bien, quand le mec par exemple, il est célib, peu importe, hein, tu sens un mec, d'accord, qui est attiré par une femme, qu'il habite dans ta ville, qu'il habite dans ton département, ou même au fond de l'univers, tu sens les énergies. Quand un mec et une fille, l'attraction, elle est puissante. D'accord? Mais, quand tu vas pas être célib, déjà, en général, il va pas, par exemple, te dire, ça te dit qu'on boive un verre? Ben non. Il te le dira pas comme ça. Non, 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 non. Il te dira tout ce qui est normal. Alors, c'est-à-dire, un mec célib, il flash sur une nana. Je te le dis. Normalement, il va aller, il va lui parler, il va l'inviter. Il n'y a rien qui bloque. Tu vois ce que je veux dire? C'est, comment te dire? C'est fluide. Et quand le mec, écoutez bien, il n'est pas dispo, déjà, il va te lancer des putains de signaux, c'est-à-dire te faire comprendre, oh putain, tu me plais, hein. Mais il va essayer de te faire comprendre aussi que, mais il va pas te le dire, c'est pas de suite, parce que, bon, je vais essayer. En général, par exemple, tu es une femme, tu vois un mec, et là, tu te dis, oh mon Dieu, ah lui, il est beau, hein. Alors, là, je vois des femmes célibes dans leur ville, qui par exemple ont capté ou vont capter un ou plusieurs mecs. Eux, ils sont pas célibes. Je te le dis de suite. Ensuite, après, ça peut être par exemple aussi, alors attends, dans ta ville, oui. Après, il y a, tu sais, il y a ouais, la ville et comment on dit par exemple, allez, moi je suis dans le Vaucluse, alors il y a le Vaucluse, mais après il y a tout ce qui est, si tu veux, autour du Vaucluse. Tu vois ce que je veux dire? Là, je vois rien qui t'intéresse. Non, dans ta ville, ouais, il y a sûrement quelque chose qui arrive ou qui est déjà là. Or, tu sais, les proximités, non. Mais par contre, il peut y avoir des mecs hors département. Oui. Mais, allez, mais, la vie était tellement fade. C'est le problème. C'est que, en général, ma parole, en tout cas là, par exemple pour les femmes célibataires, les mecs, par exemple, pour qui les deux ça va flasher, toi, par exemple, tu es célibataire, mais tu as, je sais pas combien de pourcentage de chance que les mecs, vraiment, où ça va le faire, ils soient pas dispo. Alors, problème. À un moment donné, dans les deux cas, ça fait le flash aussi, en face. Je te le dis, le flash aussi en face. Mais, celui, par exemple, au niveau, par exemple, dans ta ville, c'est toi d'abord. Dans le hors-ville, c'est les mecs. Ok? Mais, dans les deux cas, ils sont pas dispo. Sûr. Allez, on continue. Alors, tu es une femme, tu es célibataire. Bon. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est maquer. Tu vas rester là, attendre que ça soit dans ta ville ou hors ville, pas département, hors ville, des mecs qui te diront pas que ah oui, ok. Alors le problème c'est que ça va les deux, ça va tourner, virer, et celui par exemple ceux de ta ville, je te le dis, je peux pas te dire quand, mais tu les reverras.
moment donné, on va essayer, par exemple, de te faire comprendre que c'est le signe, tu vois, le cours du destin, tu vois, essayer de te faire comprendre que tu plais. Ouais, franchement, ouais. Mais on va essayer de te faire comprendre aussi que c'est pas dispo. Bon, alors tu vas faire quoi? Tu vas rester comme ça, attendre ce genre, par exemple, de mec qui est pas dispo. Mais en ville, c'est pareil. Alors, c'est bien beau les méga coups de soleil, mais bon. Et en général, si tu as des enfants, petits ou grands, ils sentent. Oh oui, ils sentent. Ils sentent les méga coups de soleil. Pour des mecs, par exemple. Ah, tu peux être sûr. Et par exemple, qu'ils soient petits ou grands. Dis, maman, c'est pas, il te plaît pas, le monsieur, là. J'ai l'impression que il te plaît bien, monsieur. Mais il te plairait pas, le monsieur, là. Je sais pas, j'ai l'impression, tu parles un peu avec le monsieur, tout ça. Mais tes enfants, ils vont te dire, oui, mais maman, tu sais, je sais pas, je pense qu'il y a un problème avec le monsieur. Moi, je sais pas. Mais même déjà petit. Mais quand ils vont grandir, tes enfants, j'ai le même problème pour certains. Méga coup de cœur et tout. Et là, c'est pareil. Il te plaît. Donc, tiens, monsieur, il te plaît là. Mais le problème, quand tes enfants, par exemple, te disent qu'ils soient petits ou grands, tu vas avoir des emmerdes avec la bonne femme, il est marqué, machin. En général, c'est vrai. Alors, le problème, c'est qui le problème? Parce qu'en général, ces femmes, jamais elles iront parler à ce genre de mec. Et en général, c'est eux qui viennent te parler. Alors déjà, c'est pas leur faute. Mais en général, il se passe rien. Il se passera rien, d'accord? Et, écoutez, il se passera rien. Est-ce que vous comprenez? Ok. Mais en général, à un moment donné, c'est ce genre de mec qui tourne comme des cafards près de ces femmes célibataires. Est-ce que vous comprenez? Et jamais le contraire. Alors, attention. Si jamais leur copine, parce que je vois pas de papier, leur copine par exemple, vient, peu importe, parce qu'il y a dans la ville et hors ville, si une seule par exemple vient dire mais c'est mon mec en fait, hein, alors là, tu pourras dire à ce genre de nana, excuse-moi, il faut que je te dise un truc, hein. Moi, c'est pas moi qui suis venu parler à ton type, hein. Que ça soit ceux de ta ville ou extérieur, parce que je vois les deux. Non, attends, on va refaire des petites vérifications, hein, demoiselle. C'est vos bonhommes qui viennent me parler, hein. Moi, je n'ai jamais entamé, moi, la conversation avec vos bonhommes, hein, et que vous devriez peut-être demander, enfin, interroger vos gars. Mais en général, je t'explique, ils sont tellement courageux, les hommes, qui vont dire « Ah non, mais c'est pas ce que tu crois. » Non, mais c'est pas ce que tu penses, hein, c'est juste des choses. Alors là, il y a de l'argent. Alors, de l'argent, comment tu pourrais, par exemple, rencontrer ce genre de type? À mon avis, c'est pas chez toi. C'est pas pour sortir avec. Non. C'est peut-être plus pour te changer les idées. Une sortie en famille, je sais pas. Mais tu vas payer, tu payes. Donc si tu payes, c'est que tu vas demander quelque chose à ce genre de mec. Mais attention, pas par exemple pour dormir avec, enfin passer, faire un câlinou avec, hein. Non. En général, c'est plus son boulot. Et que c'est leur boulot et que vu que c'est leur boulot, ils doivent te servir. Est-ce que tu comprends? Mais pas pour aller
un petit rapport sexuel, hein. Non, c'est pas ça en général. Mais, c'est ce genre de rencontre obligé. Obligé parce que il doit te servir. Et étant donné qu'il doit te servir et que c'est son job, à mon avis, je pense que tu risques de le rencontrer comme ça, celui-là. Mais tu vas le revoir. Oui. Mais celui-là, il est maqué. Ah oui, il a quelqu'un. Mais c'est pas ta faute. Parce que toi, tu vas à tel endroit, d'accord? Que ça soit aller avec toute ta famille ou tes gamins. Donc ce genre de mec est obligé de te servir, non? C'est son job, on est d'accord. Donc, mais en aucun cas, rien. Mais, moi je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Un coup de boum, tu vois. Mais, le problème, c'est ce genre de mec, c'est ce genre, c'est peut-être un signe, putain, c'est peut-être un signe, et te faire comprendre que, comment te dire, ces messages un peu à la, tu sais, à la télécodée, c'est-à-dire, peut-être qu'on se reverra, ou ça serait bien peut-être de parler un peu plus, ou de faire connaissance, tu vois, ce genre de truc. Mais en général, c'est les mecs qui font ça, et jamais l'inverse. Tu sais, les messages subjectifs, là. Peut-être c'est le destin. Peut-être, tu vois, voilà, ce genre de truc. Mais en général, c'est les mecs qui lancent ça en premier. Et ce genre de femme, jamais de la vie. Ok? Mais le problème, ils vont pas te dire qu'ils ont quelqu'un. Mais non, parce que s'ils te disent qu'ils ont quelqu'un, toi tu vas dire non, désolé. Hein. Ah, vous n'êtes pas célibataire? Ah, non. Tu vois? Bon. Ça, c'est le gros problème. C'est-à-dire qu'ils vont oublier complètement leur gonzesse. Si. Ils oublient complètement. Alors, certes, ça va plus du tout, mais ils ont quelqu'un. Ok, et ça, c'est ta vie. Après, je vois des célibes, ça va arriver aussi hors ville. Hein. Oui. Et le problème, il est là. Ils sont pas célibataires. Et pour moi, si par exemple, au niveau de la majorité des femmes, par exemple, qui vont dire ah moi je suis célib, et les mecs, par exemple, qui vont même pas t'en parler, c'est comme si ils sont célib. Sauf qu'il y en a énormément qui le sont pas. Hein. Et même si c'est la maison qui crame, hein, tu comprends. Et c'est quand même un détail, je dois dire, c'est important quand même, hein. Donc ils oublient complètement, putain, ils oublient. Ma parole, c'est presque si ils en oublient qu'ils ont une meuf à la maison, quand ils te voient. Est-ce que tu comprends? Mais il me semble important quand même d'informer la femme, par exemple célibataire, que en fait, ils ne sont pas célibataires. Mais quand ils vous voient, ils en perdent le nord, ils ne savent plus où ils habitent. Est-ce que vous comprenez? Mais je pense quand même que c'est très important de dire à une femme, pas célibataire. Mais ils se disent quoi? Oh putain, si je lui dis, va me dire, ciao, quoi, en fait. Non, parce que dans la logique, quand on a quelqu'un, on a quelqu'un. À moins que ce genre de mec, autant dans ta ville qu'à l'extérieur de la ville, par exemple, disent à celle qui est à la maison, écoute, faut que je te parle, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, et basta cause. Donc là, il n'y a pas de problème, vous êtes célibataires tous les deux. Donc vous avez tout à fait le droit de vous voir où vous voulez, quand vous voulez, etc. Mais je pense que quand même, et puis il faut être autant honnête avec la femme célibataire que celle qui est à la maison. Mais en règle générale, après, ouais, il y a des femmes aussi, des fois, qui rencontrent des mecs, qui vont oublier de dire à celui qui est célibataire, oui, ça arrive aussi, j'en vois. Mais c'est pas bien. C'est pas bien, attendez. Oh, ils en oublient l'essentiel. Qui sont pas célibataires. Mais en plus, ils ont quelqu'un. Alors, c'est pas bien pour le célibataire homme-femme, parce que j'en vois. Mais c'est pas bien non plus pour celui qui est à la maison. Même si le bateau chavire. Et qu'il me semble important
de le dire aux deux. Et attention, tant que, par exemple, tu n'as pas quitté ton mec ou ta nana, ben franchement, c'est mieux d'éviter. Mais, vous ne les connaissez pas, les gens. En général, ceux, par exemple, voilà, qui sont dans... Ils vont te dire, oui, mais bon, je fais que penser à toi. Je sais pas, depuis que je t'ai vu, putain, je t'ai dans la tête et que impossible de penser à quelqu'un d'autre que toi. Je pense à toi le jour, la nuit, tu deviens une obsession. Hein, ça. Ah ouais, et par exemple, si tu leur dis non, mais moi je peux pas, hein, moi je suis désolé, tu as une copine ou un copain, moi je peux pas. Alors là, ils vont te dire oui, mais bon, je te jure, franchement, entre elle et moi, ça va plus. Hein. Je te jure hein, que. Je te jure, alors après ils vont commencer à te dire, toi, si par exemple tu dis oui, mais est-ce que tu comptes le quitter ou la quitter? Alors là, en général, ça va être, ben écoute, franchement, je sais pas quand encore. À te dire la vérité, oui, je vais la quitter ou le quitter, mais je sais pas quand. Je sais pas quand je vais le quitter à lui ou elle. Tu peux être sûr. Alors, le problème, c'est que, par exemple, si tu es la femme célib ou le mec, là, tu vas vouloir des réponses quand même, parce que tu peux pas être avec quelqu'un qui est pas libre, parce que toi, tu vas lui dire oui, mais bon, c'est bien beau de me dire oui, je vais la quitter. Oui, je vais lui dire, oui, mais quand? On veut une date butoir, hein, et que tu auras du mal à savoir quand est-ce que le mec ou la nana va la quitter, à lui ou à elle. Ah oui, mais quand il te dit ça, c'est qu'en réalité, au plus profond d'eux ou d'elle, ils ne savent pas du tout quand c'est qu'ils comptent le faire. Alors t'imagines. Et je te jure que c'est vrai. Ah ouais. C'est juste, en fait, parce que ils veulent pas te laisser partir, parce que oui, ils ressentent quelque chose pour toi. Mais comme ils ne savent absolument pas quand c'est qu'ils vont quitter l'autre, eh ben, ils te prennent presque en otage. Tu comprends? Oui. Parce que, en général, ils n'ont aucune idée, oui, de quand est-ce qu'ils vont annoncer la grosse bombe à leur compagnon ou leur compagne. Et en général, c'est pour te retenir. Ah ben si, pour vous retenir, messieurs, mesdames. C'est tout. Et vous empêcher de leur dire bonne continuation. Hein. Ah ben oui. Et en fait, de vous empêcher de quoi? De faire d'autres rencontres. Et en fait, ils vont vous bloquer. Oui, parce qu'ils ont pris aucune décision concernant le mec ou la nana avec qui ils vivent. Et qu'en faisant de la sorte, ils vous empêchent de plus ou juste discuter. Et en général, à force, ce genre de mec ou de nana commence à te travailler et il y a de fortes chances qu'il se passe quelque chose de toute façon à un moment donné entre vous. Et ça, c'est pas bien. Et qu'en général, ok, c'est le mec ou la femme qui est en couple qui est responsable de tout ça. Et jamais le célibataire. Écoutez. Ouais. Parce qu'ils ne veulent pas vous laisser partir. Oui, mais ils ne veulent pas vous laisser partir. Ils sont marrants, eux. Ils ont quelqu'un. Ils ne veulent pas vous laisser partir. Donc, c'est de l'égoïsme. Puisque eux, ils ont quelqu'un. Ils ont quelqu'un. Et vous êtes célibataire. Mais vous, en tant que célibataire, homme ou femme, vous ne pouvez pas. Tout ça parce qu'eux-mêmes n'ont pas le courage de dire dans la maison que c'est fini. Mais ça, après, le problème, même s'ils disent, tu sais, c'est plus le soleil d'été, hein, comme c'était au début, en général, l'autre va faire, tu as quelqu'un d'autre. Allez, je suis sûr que tu as quelqu'un d'autre. Allez, dis-moi tout. Tu as rencontré, c'est obligé. Mais en règle générale, c'est vrai, parce que, alors attention, les hommes
souvent, oui, quand tu quittes une femme, c'est qu'il y en a une autre derrière. Après, les femmes, pas forcément. Les femmes, elles, à la différence, ça peut arriver plus souvent qu'ils quittent un mec juste parce qu'ils n'en peuvent plus, hein, tu vois. Mais bon, après, attention, hein, il y a aussi parfois des femmes, oui, qui ont quelqu'un et qui, après, hop, enchaînent, hop, derrière. Mais bon, c'est vrai que dans la majorité des cas, c'est plus les mecs, en général, il y en a une autre derrière. Non, parce que eux, en général, écoutez, écoutez, hein, c'est pas pour être mauvaise langue. Une femme va mieux gérer sa vie. Oui, tout, même si elle est célibataire, qu'elle ait des enfants ou pas. Un mec qui se retrouve sans une femme, c'est waouh, c'est au niveau, si vous voulez, de la gérance de tout ce que tu veux. Une femme, elle sait se débrouiller seule. Le mec, s'il n'a pas une femme, laisse tomber, il sait rien faire. Écoutez, les mecs, en général, c'est ce truc où ils disent, ah non, mais moi, de toute façon, je sais me débrouiller, hein. Je sais me faire à manger, je sais faire mes courses, je m'occupe de mon travail. Ils vont te dire qu'ils savent tout faire. Tout. Nickel chrome, hein. Ils n'ont pas besoin d'une femme pour tout. C'est faux. La plupart des cas, sauf exception, un homme qui n'a pas une femme à la maison, il se laisse assez rapidement déborder. Parce que une femme, au niveau de, je sais pas, dans sa cafetière, arrivera, écoutez bien, en ayant, allez, son boulot, son mec, le ménage, tu sais tout ce qu'une femme, elle a, tout ce que la femme, elle fait quand même. Tu sais que la femme, quand elle est en couple, on pourra dire ce qu'on veut, normalement, une femme, elle fait plus de choses que le mec. Hein. Ah, écoutez, on pourra dire, c'est pas du féminisme, hein, pas du tout. Mais une femme fait beaucoup plus de choses dans une journée qu'un mec. Hein. Écoutez, je vous dis, une femme qui a une famille, un mec, des gosses, son travail, elle fait beaucoup plus de choses que l'homme. Alors ça, c'est sûr. Hein. Et tous ceux qui vont dire « Ah non, c'est pas vrai », eh ben, ils sont de mauvaise foi. Écoutez, une femme, en étant, peu importe le statut, ça on s'en fout, mariée, pas mariée, qui vit avec un homme, qui a des enfants, qui a un boulot en plus, une femme a beaucoup plus de choses à gérer du matin à, mettons, 5 heures jusqu'à 23 heures le soir ou même, parfois, le mec, des fois même, autant il est crevé, il va se coucher, que la femme, elle n'est pas encore couchée. Non, mais je vous le dis, la femme, admettons, qui se lève à 5 heures du matin, des fois, il fait encore nuit, elle n'est pas piotée, le mec, il est couché, hein, et qu'elle a encore des choses à faire. Hein. Non, mais, moi, je vous le dis, hein, une femme fait plus de choses qu'un homme. Alors, bien souvent, les femmes, oui, comme bien sûr, oui, elles aiment leur mec. Oui, vous savez qu'une femme, quand elle aime son mari ou son copain, elle va, si vous voulez, comment te dire, c'est un peu comme son bébé. Ah, c'est mon chouchou, mon boudou, mon poupinou. Et que, en plus, oui, en plus de ça, elle va s'en occuper comme si c'était son gamin. Ah ben, oui, et que pour le coup,
si par exemple tu as deux gosses, ben, c'est comme si tu en as une troisième. Hein. Ah oui, parce que pour certaines choses, ton mec, ben, c'est comme ton gosse. Hein. Ah ben si. Et que tu vas le... tu vas le traiter, il manque de rien, ton chéri chouchounet. Ah ben si. Et que, en général, une femme, oh mon Dieu, comme elle s'en occupe bien de son pouchounou. Oui, quand elle est amoureuse, c'est la prunelle. Hein. Et que son pouchounou, mon Dieu, ah, il manque de rien. Alors ça, et qu'elle va le chouchouter comme si c'était son bébé. Oh là là. Et ça, parfois, alors là, attention, je vous parle par exemple de celles qui sont célibataires, oui, qui se mettent en couple. Au début, oh là là, on dirait que leur mec, hein, c'est leur bébé. Ah, c'est mon poutou, c'est mon. Oh là là, c'est. Ah, et qu'elles s'en occupent comme la prunelle de leurs yeux. Hein. On dirait que c'est leur bébé. Hein. D'ailleurs, en règle générale, les mecs, ça, mais ils adorent ça. Ah oui, non, parce que c'est un peu comme si c'était quitte, oui, parce que ça leur rappelle maman. Ah oui, ça leur rappelle leur maman. Alors attention, hein, si c'était une maman, tu sais, une maman douce, qui s'occupait bien de ses enfants, qui leur faisait beaucoup de choses. Ah, ils l'avoueront jamais, hein, mais ils adorent ça. Quand la femme, tu sais, s'en occupe comme si c'était sa maman. Ah, ils adorent. Alors après, il y a des petites exceptions parce que tout dépend oui, la mère que tu as eue. Hein. Mais en règle générale, ah, un homme, il adore ça. Que tu fasses plein de trucs, comme si c'était son bébé. Ah là là. Écoute, je te le dis. Et puis en général, ils aiment les femmes, oui, on dirait leur mère. Sauf si leur mère, elle était horrible, hein, parce que ça dépend. Mais en règle générale, dans leurs copines, ils cherchent leur mère. Oui, leur maman. Quand elle faisait des bisous, des câlinous, qu'elle te faisait manger ta compote à 4 heures, ce genre de trucs, quoi. Ouais. Bon, je veux pas que tu vas le... Je me dis pas non plus, je veux que tu vas dire vas-y, je te mets le nœud pape et que tu vas lui faire manger de la semoule, pas à ce point-là. Mais c'est vrai qu'ils aiment bien ce truc, vous savez, où tu t'en occupes comme à la maison, comme si c'était leur bébé, quoi. Comme si, voilà. Alors, oui. Alors, si par exemple, alors au début, tu n'as pas mis temps, parce qu'il y a, ça n'est pas les situations, hein. Il y a des femmes, selon l'âge, elles n'ont pas d'enfants. Ok, célibataire, machin. Alors après, attention, parce que tu as celles qui ont déjà eu des vies. Et que, bon, ça, elles connaissent, oui, elles ont eu des enfants, et puis tu as celles, bon. Mais dans les deux cas, en général, de toute façon, même celles, par exemple, qui n'ont pas d'enfants, qui sont plus jeunes, il y a de fortes probabilités que tôt ou tard tu tombes enceinte. Allez, alors du coup, bon, dans ta journée, si par exemple, parce qu'en général, même au niveau de l'homme et de la femme, vous savez qu'aujourd'hui, au niveau salaire, il faut que la femme et l'homme travaillent, parce que la vie est chère. Et d'ailleurs, au rythme où on va, si vous voulez, bientôt, oui, vu que vous savez qu'au niveau de l'économie, c'est de pire en pire. Vous savez que les salaires n'augmentent pas. Vous savez que au niveau des, des commerçants, tout ça, c'est de plus en plus cher. Et que si ça continue, ah, ben, il va falloir travailler la nuit et le jour. Hein. Ah oui, non, parce que même au rythme où on va avec les années, là, je vous avouerai que même en travaillant toute la journée, oui. Alors attention, putain, s'il y a par exemple des temps partiels les deux, c'est pas possible. En ayant des enfants, un loyer, tu n'y arrives pas. Tu roules quoi, assez rapidement. Ah oui. Donc déjà là, il faut travailler toute la journée à deux. Ah ouais, à deux. Vous n'avez pas d'enfant, vous allez attention, par exemple, déjà c'est chaud. C'est chaud. Alors imaginez si vous venez l'idée
d'en faire plus. Oh, putain. Alors, si jamais, attention, c'est des familles recomposées, et vous savez qu'en règle générale, c'est la mère, oh putain, qui a les enfants, oh putain, alors là, c'est la merde. C'est pire aussi. Donc là, au rythme où ça va, les enfants, putain, si vous voulez des gosses, si vous en avez pas, ah putain, mais écoutez, il va falloir bosser, hein, bosser de plus en plus. On vous dit de plus en plus, l'État de plus en plus. Oui, parce qu'il y a l'État. Vous croyez que c'est vous qui décidez? Non, pas vous, c'est l'État. Alors, au niveau, si vous voulez, du rythme où on va, si par exemple vous êtes un couple, vous êtes deux, si vous dépassez, vous êtes deux enfants, oh putain, il va falloir bosser. Bosser comme des chèvres. Parce que, au vu du rythme où on va aller, si vous voulez, au niveau des salaires, qui, à mon avis, n'espérez pas qu'il y ait des hausses. Non, n'espérez pas que ils vous arnaquent. Hein. Ne croyez pas que vous aurez des hausses. Ah non, les gens, il y en a, ils les font rêver. Oui, vous allez voir, ça va. Mais vas-y. En plus de ça, au niveau des commerçants, les prix ne cessent que. Des fois, tu as l'impression qu'on te fait des fleurs, mais rien du tout. Allez, ça augmente. Les salaires, je vous dis pas. Et si en plus vous faites deux gosses, vous travaillez. Hein. Travaillez. Oui. Alors, si jamais vous devenez dans la tête, par exemple, d'en avoir trois, alors là, je vous dis, c'est de pire en pire. Est-ce que vous comprenez? Au niveau de l'équilibre, la stabilité familiale, oui, un mec, une nana, une famille, allez, dès que deux enfants, putain, c'est de pire en pire. Au niveau, écoutez, vous n'avez plus droit à rien, c'est le bateau qui coule. Et de plus en plus, il faut travailler. Et tu vois même plus tes gosses, tellement que t'es crevé. Et écoutez, les couples, ils vont se croiser, le mari, selon les horaires, infernal, écoutez. Donc, je vous le dis. Et que là, par exemple, au niveau, par exemple, des femmes, oui, célibataires, si par exemple, oui, il y en a, elles n'ont pas de gosses. Alors réfléchissez bien à combien vous en voulez. Hein, parce qu'au rythme où ça va aller, vous allez travailler comme des Chinois. Ah ben si. Comme des esclaves. Ah ben oui. Hein, parce que vous n'allez pas vous en sortir. Au niveau des salaires, les loyers. Ah putain, laisse tomber. Ah non, mais maintenant, je vous dis, le pays est. Vous savez, moi, j'ai pas fait des études, hein, mais je vous garantis que ça va plus. Il y a tout qui est déséquilibré et qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont plus. Et ça va pas aller en s'arrangeant au niveau des salaires, au niveau, si vous voulez, même, putain, la CAF et tout, si vous saviez. La CAF, oh putain, franchement, bon, je vous dis pas. Je sais pas pourquoi je vais là-dedans, mais je vous le dis. Et que de toute façon, au niveau de tout ce qui est les aides familiales, oui, la CAF, les loyers, aides, ça va pas aller, ne croyez pas. Hein. Non, moi je vais vous dire, franchement, réfléchissez bien. Par exemple, quand vous êtes jeune et que vous mettez en couple, à combien, putain, vous allez faire de gosses. Hein. Parce que je vous dis pas comment vous allez travailler comme comme des esclaves. Hein. Et surtout, jusqu'à quel âge vous allez travailler. Parce qu'après, attendez, n'oubliez pas, autre chose. Selon combien vous avez de gosses, vous savez qu'ils vont à l'école. Ah ouais. Non, mais. Et que vous savez que combien d'années selon. Non, mais putain, vous allez en chier. Et que vu au rythme de l'évolution, oui, des gosses, combien de temps ils restent chez papa et maman, parce que vous savez que le pays économiquement, c'est la merde, hein. Réfléchissez bien. Ah, écoutez, hein, bon, moi, je vous dis, hein, c'est la même merde, hein, c'est la caca. Hein. Ah, écoutez, alors, les femmes célibataires, réfléchissez bien. Oui.
à combien vous allez faire de gosses. Quand vous mettez avec quelqu'un. Et le monsieur, c'est pareil. Alors, parce que c'est vrai que des fois, on s'enflamme en tant que femme. Oh, j'ai envie de faire des bébés. Des bébés. Mais tu vas voir. Vous allez voir. Parce que ça sera de plus en plus dur au niveau des familles, du boulot, les salaires qui montent pas. Et après, vos enfants, ils vont grandir. Oui, ils vont aller à l'école. Et ça dépend des études. Et combien... Oh là 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 là. Écoutez, après, moi, je vous dis, c'est la vérité. Et que, franchement, au train où ça va... Ah, écoutez, c'est de pire en pire. Je vous dis qu'il y a... Oui, il y a eu des... Oui, à l'ancienne époque. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, bon, franchement, ça suffit. Si tu en as envie. Et encore, parce que ça va pas aller en s'arrangeant. Ah, je peux comprendre que quand on tombe amoureux, on a envie d'avoir des enfants. Mais au rythme où on va, c'est compliqué. Après, c'est vrai que les femmes, elles ont envie d'avoir des enfants, mais il faudrait peut-être se calmer. Ah, écoutez, moi, je vous dis qu'au rythme où on va, au niveau, par exemple, vous savez, ceux qui ont des droits, famille, les CAF, ça va pas aller en s'arrangeant. Donc moi, je le vois, donc je vous dis, moi, je vous dis ce qu'il en est. Voilà, donc il va falloir peut-être, dans certains cas, peut-être vous dire, ben mon amour, on va voir, faire des enfants, on va réfléchir, combien on va en faire. Non mais je plaisante pas. Et que, bon d'ailleurs, vous savez, je crois qu'il y a des endroits où les enfants, ils sont, je sais plus où c'est, où ils n'ont pas le droit d'en faire, je sais pas combien. Donc, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais ça va pas aller, ouais, ça va pas aller en s'arrangeant. Ah bah, bon. Ouais. Et que au niveau des caisses, c'est des courants d'air. Tout ce qui est au niveau État, vous savez, les aides aux familles, oui, c'est, ben oui, c'est, vous savez pas, vous savez, qu'il n'y a plus d'argent, c'est foutu, il n'y a plus de fonds. Et que vous savez très bien qu'ils sont endettés. Et qu'au rythme où on va, même les retraites et tout, c'est la merde. Donc là, vous devriez peut-être me dire, moi écoutez, je vois ce que je vois. Bref, voilà, moi je fais passer des messages parce que bon, peut-être c'est important de le dire, moi je sais pas, mais bon. Alors, moi, faites ce que vous voulez, mais après, c'est vrai que des fois il y a ce désir de materner, mais moi, ça va empirer. Ça va empirer. Bref. Ensuite, ah ouais. D'ailleurs, il y a des hommes qui d'ailleurs n'ont pas envie d'en avoir. Ah ben, je vous dis, il y a des hommes, par exemple, qui en ont déjà une, donc ça, en général, c'est quand, oh putain, on sait ce que c'est, quoi, et combien tu les gardes, et tout ce qu'il y a à payer. Et ben là, à mon avis, c'est ce genre d'homme qui en a fait les frais. Ouais. Et là, il y en a, par exemple, si vous vous mettez avec, et que par exemple vous commencez à tâter, vous savez, le terrain des enfants, que par exemple tu en as envie d'un, non, le mec il ne voudra pas. Je vous dis, il y a des hommes, par exemple, qui diront, ah non, quoi? Pardon, tu veux un bébé? T'as envie d'un autre enfant? 2 mois? Comment te dire? Ah ben ils vont essayer de te faire comprendre que non. Ah non, non, mais non. Ils ont assez comme ça sué. Il y en a qui peuvent avoir encore des trucs à payer pour leur ancien. Et il y en a qui vont dire, mon amour, si on faisait un bébé. Non, il y en a, ils ne voudront pas. Et c'est pas la peine de prendre un chantage. Ça peut être des adversités aussi.
et qu'il faut respecter le choix des hommes et des femmes qui, par exemple, n'en voudront plus. Hein. Ah non, parce que sinon, de toute façon, ils vont vous quitter. Hein. Ah non, mais si, ils ont le droit, non? On n'est pas obligé, par exemple, de faire des enfants. Hein. Bon, voilà. Donc, par exemple, il y en a, vous deux, oui, vous deux, oui. Mais d'autres, d'en faire d'autres, ah non. Ben non. Parce qu'il y en a, ils payent encore pour leurs gamins. Il y en a, ils vont se séparer, parce que j'en vois, et ils payent encore. Et il y a autant des mecs, après il y a des universités qui vont en vouloir d'autres. Non, ça ne le fera pas. Non, ça ne va pas le faire. Donc après, il n'y a rien, par exemple, spécialement contre le mec ou la nana, par exemple, qui va ressentir le besoin d'en avoir d'autres. Ou ça dépend, parce que tu vas avoir autant des mecs et des nanas qui en auront déjà, ils vont se mettre ensemble. Ok. Après, tu peux en avoir que, par exemple, ils sont grands. Mais il y en a, ils payent encore. Oui, parce qu'ils vont, ils se séparent, mais ils ont encore une charge à payer, par exemple, à leur ex, oui, pour les enfants. Il y en a, non. Mais il y en a, ils me disent, ah, moi, je me sens pas. Ah, moi, j'en veux plus. Hein. Donc, après, il faut respecter le désir d'hommes et de femmes qui n'en veulent plus. Hein. Après, moi, je sais pas. Par exemple, si tu en as eu, qu'est-ce que tu vas aller t'emmerder mais je sais pas, après on fait ce qu'on veut, hein. Mais il y en a, je sais pas. Et en tout cas, au niveau par exemple de certains hommes et femmes comme ça, et non, ils vont préférer te quitter que de refaire des gosses. Hein. Et même si ils sont amoureux de vous, non, ils vont pas se sentir le courage de. Non. Donc après, messieurs, mesdames, vous verrez bien, hein, mais il y en a, c'est hors de question de refaire des enfants. Ah non. Ah non, ils en peuvent plus. Hein. Ah non, il y en a. C'est bon, hein. Ils ont envie un peu de souffler et pas de se retrouver encore avec un bébé à la maison qui pleure. Hein. Ah, je vous le dis. Donc, en général, c'est plus ces femmes, ça. Ouais, faut dire la vérité. Bon, après, tu vas avoir quelques exceptions d'inversité. Ouais. Mais en règle générale, c'est les femmes, ça. Ce truc-là. Oh, on fait un dernier bébé. Ben non, ils n'ont pas envie. Après, parfois même des plus jeunes, hein, c'est bon, déjà ils continuent à payer pour les. Non, ils vous les feront pas, certains. Non. Alors, c'est pas tous. Je vois des couples où il n'y a pas d'enfants, ni un ni l'autre. Ceux-là, ils auront des enfants. Les autres, non. Mais non. Après, c'est vrai que moi, j'arrive à comprendre, par exemple, des hommes qui payent encore pour l'autre, les autres derrière. Et par exemple, des femmes, ah, moi j'ai envie d'un enfant, mon amour. Allez, tu me fais un bébé. Ah, ben, il y a des mecs qui vont dire, ah, putain, ils vont plus savoir quoi faire. Alors, il y en a, elles lâchent pas. Il y a des mecs et des nanas, oui, parce qu'il y a des universités qui ils vont arriver à l'avoir, le bébé. Ah oui. Il y en a, ils vont dire. Alors, il y en a, ça va être, peut-être que c'est une lubie. Peut-être ça va lui passer à lui, ouais, si j'évite le sujet. Mais il y en a que non. Et que. Alors, il y en a, alors attention, il y en a, elles vont tomber enceintes. Et secrètement, il y a l'autre qui dira. Et c'est dégueulasse, hein, mais je vous jure que c'est vrai. Putain, pourvu qu'elle le perd. Putain, ça serait un soulagement, hein, franchement. Je plaisante pas. Putain, j'espère que, je sais pas, qu'il va se passer un truc. Bon, pas trop grave, hein, mais qu'elle le perd. Parce que franchement, moi, on est tranquille. Hein, parce qu'un bébé maintenant, moi, je pas un truc grave, hein, Seigneur, hein, mais qu'elle le perd. Hein, je sais pas un truc forcément grave, hein, mais qu'elle le garde pas, s'il vous plaît, Seigneur, s'il vous plaît. Je vous jure. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.